Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Debout, montons à Béthel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi sur le chemin où je marchais. » Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp, et une épouvante divine s'abattit sur les villes d'alentour. Ainsi personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous les gens qui l'accompagnaient à Luz, au pays de Canaan, c'est Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Là, il bâtit un autel, et il appela cet endroit El-Béthel, c'est-à-dire Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fuyait devant son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et on l'enterra en dessous de Béthel, au pied d'un chêne qu'on appela Allon Bakout, c'est-à-dire le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob quand celui-ci arriva de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus du nom de Jacob, ton nom sera Israël. » Et il l'appela du nom d'Israël. Dieu lui dit encore, « Je suis le Dieu puissant. Sois fécond, multiplie-toi. Une nation et même une assemblée de nations sera issue de toi, des rois sortiront de toi. La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne, et je la donnerai à ta descendance après toi. » Alors, au lieu même où il lui avait parlé, Dieu s'éleva loin de Jacob. Jacob érigea une stèle en ce lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre. Sur elle, il versa une libation et répandit de l'huile. Et Jacob appela Béthel ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ils levèrent le camp et quittèrent Béthel. Il resta à parcourir une certaine distance pour arriver à Ephrata, quand Rachel accoucha, et ses couches furent pénibles. Au cours de cet accouchement difficile, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, tu as encore un fils. » Dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil, mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut, et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Aujourd'hui encore, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Israël leva le camp et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Or, tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Rouben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, Rouben, le premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent en Padan-Aram. Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Kiriath-à-Arba, c'est-à-dire Hébron, là où Abraham et Isaac avaient séjourné comme des immigrés. Isaac vécut 180 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent.